Yo yo, baby girl! Il fait noir là, attention, c'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais dehors tout seul? Non, je te dis. Est-ce que je suis con, man? Ah. Là, il y a du monde qui va être comme. Mais pourquoi il met des lunettes de soleil? Puis il commence à faire noir? Pour deux raisons. Parce que je peux et parce que je veux. C'est aussi simple que ça. Dans la vie, faut que tu apprennes à être plus égoïste. Moi, là, je m'en fous, même s'il y a des centaines de personnes qui vont être comme, genre, hop, qui se prend, il met des lunettes de soleil, hey, c'est gossant, ça. Comme, tu sais, même si, tu sais, il y a du monde qui dit, genre, pourquoi il met des lunettes de soleil, pour qui il se prend pour une superstar. Ben oui, baby girl, je suis une superstar. L'important, c'est que toi, tu crois que tu es une superstar, que tu es assez fort pour atteindre tes objectifs, que tu vas dominer. C'est ça qui compte. Tu t'en fous de ce que les autres pensent. Là, je parle même pas du sujet en plus. Puis je vous donne déjà de la valeur par rapport à d'autres situations. Ça, c'est la confiance en soi. Mais là, le sujet que je vais parler, c'est un très bon sujet parce que, justement, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne savent pas faire de nos jours parce qu'ils sont trop insécures puis ils veulent trop plaire aux femmes parce que sont en manque de sexe, sont en manque d'attention, sont en manque de petits bisous. Puis à cause de ça, ben, ça fait qu'ils sont pas capables de screener une femme. Ils savent même pas c'est quoi les étapes pour correctement screener une femme, pour s'assurer que, tu sais, il s'embarque dans quelque chose qui vaut la peine puis que ça va être autant bénéfique pour lui que pour elle. C'est ça le but de cette vidéo-là. Là, par contre, j'ai enlevé mes lunettes de soleil parce que c'est pour ma sécurité. Vous voyez, là c'est justifié que je les enlève. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, c'est ça, je vais vous donner des trucs pour les gars. Puis honnêtement, même les femmes, vous pouvez utiliser ça pour utiliser ça par rapport aux hommes. Mais l'affaire, c'est que les femmes, vous faites ça de façon plus intuitive. So, si ma vidéo vous aide, tant mieux. Mais en même temps, genre, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous, surtout si vous avez plus d'âge, là, peut-être dans le début vingtaine, ça m'étonnerait. Mais si vous avez plus que 25 ans, il y a des fortes chances que ça, vous appliquez déjà ça de nature. C'est très bon. Parce que c'est ça, les femmes sont très bonnes à screener les hommes puis de tasser un gars quand elles voient que c'est mauvais signe. Mais les gars, par contre, à cause que vous passez trop avec votre queue, vous avez de la misère à justement à tester les femmes, mais de la bonne manière. Je parle pas de tester une femme en jouant des games, en faisant exprès de la laisser sur vue, en disparaissant pendant 2 semaines. Ça, là, c'est des trucs de gamin, là. On fait pas ça, là. Tu sais, c'est pas cool, c'est pas respectueux, puis, tu sais, t'as rien d'autre à faire avec ta vie si tu fais des affaires de même. So, là, le premier point que je vais vous donner, qui est important à garder, c'est est-ce que la femme avec qui vous interagissez, elle est capable de réguler son humeur? Est-ce qu'elle est capable de gérer son humeur? Pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que les femmes, je pense que vous le savez, elles ont leur menstruation. Puis, à part de ça, leurs émotions vont en haut et en bas. Ça fluctue de journée en journée. Puis, à cause de ça, ben, ça fait que, tu sais, il y a des journées où, tu sais, on dirait que c'est comme le diable est rentré en elle, là, des fois, là, OK? Puis ça fait partie de sa nature, de sa biologie. Mais toi, en tant que gars, ce que tu dois regarder, c'est est-ce que t'es un gars qui va devoir mal dealer avec ça? Puis quand je dis mal dealer avec ça, c'est que regarde, il y a des femmes qui sont conscientes que quand elles ont leurs règles, elles sont pas approchables. Tu sais, elles veulent leur espace. Puis même qu'elles vont le communiquer à leur homme ou à l'homme qu'elles fréquentent pour justement limiter les frictions. Ça, c'est une femme que oui, tu veux prendre ton temps, investir ton temps, parce qu'elle est consciente elle-même que ses humeurs fluctuent de semaine en semaine, ou que des fois, elle peut avoir une mauvaise journée, puis justement, elle veut pas te faire du mal, alors elle préfère garder ses distances, ou peut-être qu'elle sait comment elle agit dans ces situations-là, puis elle sait comment détourner le chaos de quand ses émotions sont down, là. Alors ça, c'est une femme que tu veux t'investir, mais par contre, si c'est une femme qui veut pas prendre le temps de se comprendre, puis qu'elle assume que c'est juste parce qu'elle est sur ses règles, puis qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut, parce que, tu sais, j'ai mes règles, puis tu dois dealer avec, je m'excuse, t'as ça tout de suite. Tu sais, c'est comme, genre,
Oui, tu peux en parler avec puis dire comme, regarde, je trouve que tu devrais bien faire attention. Mais si elle veut rien savoir, tasse ça tout de suite, ça va être des problèmes pour toi parce que là, ça veut dire que non seulement toi, tu dois juste fermer ta gueule puis accepter qu'elle fasse la crazy quand elle a ses règles, mais en même temps, c'est toi qui vas aussi devoir gérer ses émotions. C'est que des fois, tu sais, ce qui va arriver, c'est que les gars, ils vont dire, ah, OK, elle est comme ça quand elle a ses règles, je reste loin. Ah, il y en a, elles vont voir que justement, tu as compris qu'elle est désagréable quand elle a ses règles. C'est ce qu'elle va faire parce qu'elle est tellement endiablée, qu'elle aime le chaos, elle va aller te faire chier pendant qu'elle a ses règles. C'est-à-dire qu'elle va aller te déranger. Elle va te faire sentir comme si t'es pas là pour elle. Ça n'a pas d'allure. Si toi, t'es un gars sérieux, puis que t'as tes trucs à faire, puis que justement, tu veux évoluer, puis bâtir tes projets, puis justement réussir à bâtir ton empire pour toi et la femme qui va être à tes côtés, pour que vous puissiez vivre une belle vie. Tu veux pas quelqu'un qui va te tirer vers le bas juste parce qu'elle n'est pas capable de gérer. Tu comprends? C'est pour ça il faut que tu fasses attention à ça. Puis à cause de ça, c'est pour ça que je te dis que si tu vois qu'elle peut pas se gérer elle-même par rapport à ses émotions, ben, mauvais signe. Puis là, ça veut pas dire que tu ne dois jamais être présent pour elle. Ça veut pas dire ça. Tu sais, si elle a besoin de toi, il faut que tu sois là. Mais il y a un niveau qui est sain puis un niveau qui est malsain, comme dans tout. Tu sais, dans tout dans la vie, il y a un niveau sain puis il y a un niveau malsain. Toi, tu vas le sentir à l'intérieur de toi, c'est quoi le niveau malsain. Alors, écoute-toi puis tolère pas ça. Là, le prochain point, c'est comment elle gère le stress. Puis là, tu pourrais quasiment inclure ça avec le premier point, mais là, on tasse. On va dire que, tu sais, elle a pas ses menstruations, elle a pas ses règles, mais que quelque chose de stressant arrive, comment est-ce qu'elle deal avec ça? Est-ce que là encore, il va falloir que tu la tiennes par la main à chaque fois? Ou est-ce que, tu sais, elle a quand même un côté débrouillard, puis elle est capable de comme faire face à des situations par elle-même? Puis oui, de temps en temps, tu sais, elle va avoir besoin de ton aide, puis toi, en tant qu'homme, c'est ta job, si vraiment tu tiens à elle, d'être présent pour elle quand elle a vraiment besoin de toi. C'est comme ça dans une relation, vous êtes une équipe. Tu sais, mais par contre, dans une équipe, justement, il faut que vous travaillez ensemble. Alors, s'il y en a un qui est tout le temps assis puis qui avance pas, ben là, l'équipe n'avance pas. Tu sais, il y en a un qui avance ou qui essaie d'avancer, puis l'autre fait juste rester assis sur ses lauriers. Ça fonctionne pas, là. Une relation, de même, ça va jamais fonctionner à long terme. Là, le prochain point que j'ai te donné, celui-là, c'est quand même sauvage. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gars qui vont être comme, hein, vraiment? Puis je vais être comme, oui, c'est quelque chose de vrai. C'est comment est-ce qu'elle gère tes victoires. Est-ce que quand tu as une victoire, elle est contente pour toi? Est-ce qu'elle devient ta cheerleader? Est-ce qu'elle est comme, yay, tu sais, genre, je suis tellement content pour toi, t'es le meilleur, t'es badass? Ou est-ce que comme, elle genre, ok, cool, puis elle parle tout de suite de ses affaires ou elle change de sujet comme si elle s'en fout? Parce que mon gars, je vais te dire, il y a plein de gens qui le réalisent même pas. Il y a du monde, regarde, je vais te dire tous les niveaux. Il y a des couples mariés, ils sont en compétition. Ils compétitionnent pas contre le monde dans le sens que, tu sais, on va dominer le monde ensemble. Tu sais, ça, c'est cool, un couple de même. Là, ça, c'est vraiment, vous êtes complices. Moi, je parle, ils compétitionnent l'un contre l'autre. Ça veut dire que c'est tout le temps qui est capable d'avoir le prochain win puis le mettre dans la face de l'autre. Puis tu sais pourquoi ils font ça? Parce que dans le fond, ils ont du ressentiment. C'est qu'il y a eu peut-être des chicanes non résolues ou des situations non résolues qui fait que là, l'autre veut remettre dans la face de l'autre pour montrer que c'est lui qui est le meilleur ou c'est elle qui est le meilleur. Ça, là, c'est pas bon, ça va mourir. Ben là, même des couples ou des fréquentations, c'est que ça compétitionne. C'est que c'est tellement dans ce jeu de comme, c'est qui est le plus puissant, c'est qui a le pouvoir dans la dynamique, que ça veut montrer que, tu sais, c'est moi qui a le plus d'attention, c'est moi. Puis ça va tuer ta relation, c'est évident, là. Je pense que j'ai même pas besoin de te le dire. C'est clair que si t'es dans une situation de même, c'est out. La personne ne veut pas ton bien, la personne n'est pas là pour évoluer avec toi. La personne, justement, puis c'est là qu'il y a des gars qui vont être comme, hein, vraiment, même que la femme, elle hate sur toi, mon gars. Moi, j'ai déjà daté des femmes que, tu sais, au début, c'était comme, wow, t'es tellement incroyable, comment tu sais tout ça? On dirait que t'es tellement bon dans tout. Puis là, plus la dynamique continuait, puis évidemment, parce que moi, dans ce temps-là, je me comprenais pas autant,
ça devenait l'inverse total. Les paroles me revenaient. Elle disait comme, il m'énerve avec sa façon de faire. Non, 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 non. Du hate. C'est du hate. Parce qu'elle voyait justement que j'avais un potentiel qu'elle avait peut-être pas ou qu'elle était pas capable de reach. Puis ça la frustrait de voir que moi, je montais. Puis qu'elle, était pas capable d'évoluer. Mais c'est ça, les gars, des fois, ils pensent que les haters, c'est juste les gars. Non, les femmes hate sur toi aussi, mon gars. Ça hate sur toi. Ça va hate, surtout si on veut dire à un moment donné, tu trouves une femme là, qui te respecte vraiment puis qui fit avec toi. Je te le dis, mon gars, il y a des c'est pour ça qu'il y a des femmes, tu sais qu'il y a même des femmes qui vont venir après toi. Puis là, toi, tu fais comme, oh shit, man. Comme genre, toutes ces femmes-là qui viennent après moi, même une femme du passé, maintenant, elle est toute douce avec moi depuis que, tu sais, ta vie va bien ou que maintenant, tu es en couple avec quelqu'un de stable. Puis tu sais pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'elle veut te saboter. C'est pas parce que soudainement, elle te respecte pour de vrai. C'est parce qu'elle hate sur toi, elle hate sur la femme aussi qui est à tes côtés. Puis il faut que tu fasses attention à ça. C'est pour ça que je te dis, quand tu as des victoires, je te jure, si à chaque fois, ou très souvent, elle a l'air, on dirait, comme jalouse ou distante par rapport à tes victoires, tu barres ça. Tu veux pas une femme de même. Puis c'est pareil pour toi aussi. Si ta femme ou la femme qui est dans ta vie est en train de monter dans des échelons dans quoi que ce soit ou qu'elle améliore, qu'elle devienne une meilleure femme, puis qu'elle est contente de t'en parler, puis que toi, tu changes tout de suite de sujet ou que t'as cette frustration-là à l'intérieur de toi, c'est parce que t'es pas bien. Tu devrais pas être jaloux de ta femme. Genre, tu devrais être content pour elle. Ça devrait même t'inspirer à toi aussi monter. C'est ça un travail d'équipe. Là, il y a l'inverse aussi qui est très important. Comment est-ce qu'elle handle, comment elle gère quand tu perds ou que ça va moins bien dans ta vie. Parce que, encore là, il y a des femmes qui vont seulement être présentes tant que tu gagnes. Le moment que tu perds, puis des fois, ça peut être des pertes stupides et banales, tu vas voir que sa vibe change complètement. C'est comme si elle veut plus rien savoir de toi, jusqu'à qu'elle voit que, ok, t'es encore sur la ligne de la victoire. Une femme de même, mon gars, ça va pas faire long feu. Elle est juste là pour ce que tu peux apporter à la relation. Ça veut dire que... Puis en plus, tu sais quoi? Une femme qui est vraiment smart, puis qui voit que t'es un gars qui est vraiment à ses affaires, elle le sait que, regarde, si je reste présente, puis que je lui donne le support qu'il a besoin pendant que ça va mal, on va dire, il va se rendre encore plus loin. Sur tous les deux, vous allez gagner, mais vous voyez, il y en a plein qui sont pas smart. Il y en a plein qui veulent trop vite les résultats. So, dès qu'elles voient qu'il y a une petite embûche, elles vont voir ailleurs. Mais c'est ça, tu vas voir ailleurs, tu reviens, t'as perdu déjà. Surtout quand c'est un gars qui a appris à se respecter, puis qui sait qu'il va pas tolérer une femme qui, à la moindre petite faiblesse ou difficulté, que genre, tu sais, il faut que là, maintenant, genre, tu sais, elle aille voir ailleurs. Ben, comme, yo, le gars, là, il va pas tolérer ça, là. Il va passer à autre chose tout de suite. Ça, c'est garanti. Tu sais, puis tout bad pour elle, tout bad, tout sad, qu'elle apprenne de ses erreurs ou qu'elle va continuer ça va tourner dans sa tête parce que là, elle va avoir quelqu'un d'autre à ses côtés. Puis elle, ben, elle va devoir gérer ça. C'est ça qui est ça. Tu sais, c'est pareil pour les gars aussi qui foirent, là. Il y a des gars, là, qui vraiment, ils ont fait des gros erreurs avec une femme qui s'est dévouée à eux. Puis là, la femme, elle se trouve un bon gars, puis le gars, il part jamais de ça. Il en revient jamais parce qu'il est stické, il est comme merde, j'ai perdu la meilleure femme au monde. C'est comme, regarde, tu prends en trouver une autre, mais t'es trop faible mentalement pour te travailler, pour laisser aller. Mais c'est ça. Alors, c'est pour ça que il faut que tu observes ça aussi quand t'es en train de fréquenter une femme. Vois comment elle gère tes pertes ou quand, tu sais, ça va moins bien. Là, le dernier point que j'ai ajouté, c'est probablement le plus gros de tout ça, là, c'est qu'est-ce qu'elle apporte à ta table. Puis là, tu sais, je sais que ça pourrait choquer plein de femmes. Plein de femmes vont être comme, oh, tu sais pourquoi? Moi, je sais pourquoi aussi. C'est parce qu'on n'est pas cave, là. Autant gars et femmes, là, les hommes et les femmes, on n'est pas cave. On sait qu'est-ce que les petits gars, là, dans les réseaux sociaux, quand ils disent genre, qu'est-ce que tu emmènes à la table, là? What do you bring to the table? On sait de quoi vous parlez. Vous parlez de sexe. Très souvent, vous parlez de ça. Les femmes sont pas connaissables. Puis tu vois, quand un gars dit ça, de la manière qu'on sait que t'es comme un petit gars, c'est là que la femme, elle va juste rouler ses yeux, puis elle va regarder ailleurs, parce qu'elle sait qu'elle est en train de dire, genre, penche-toi. C'est ça qu'elle
Elle comprend ça. C'est comme t'es en train de me dire que je suis pas en train de donner. Bro, une femme qui est très féminine, une femme qui sait qu'elle est belle et tout ça, je te garantis, elle sait comment donner. Alors, essaye pas d'emmener l'argument qu'est-ce que tu emmènes à la table. C'est comme, non, c'est clairement que c'est juste un argument que tu utilises pour manipuler la femme, pour qu'elle décide de te donner l'intimité parce que toi, t'es trop impatient. Puis là, c'est là que elle, ben, comme si elle est naïve, elle est comme, ah, ok, ouais, c'est vrai, genre, je lui donne pas de sexe, comme, non, comme, une femme qui se respecte va comprendre que c'est comme, non, là, ta gueule, là. Genre, pourquoi? Parce que justement, une vraie femme, c'est que elle emmène pas juste ça à la table. Mais c'est ça que je suis en train de te dire en tant qu'homme. Tu dois observer c'est quoi vraiment qu'elle peut emmener à ta table en dehors du sexe. Parce que le sexe, mon gars, oui, c'est le fun, 1 semaine, 2 semaines, surtout dans les débuts, 1 mois non-stop, boum, 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 tous les jours, à chaque jour, 3 fois par jour. Bro, tu vas te tanner à un moment donné, ça va être blasé. Même qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tu vas regarder la femme, tu vas être comme, what the fuck? J'avais tellement envie d'elle au début, puis maintenant, je suis comme, ben c'est ça, t'as abusé de quelque chose qui était bon. Tout dans l'excès n'est pas bon. Alors que si tu sais doser ça, oh mon gars, même 10 ans plus tard, là, tu vas t'amuser comme un fou avec ta femme, puis elle aussi, elle va s'amuser avec toi. Mais il faut savoir doser ça, il faut être discipliné. Puis ça demande un travail très poussé du mental parce qu'aujourd'hui, les gars sont plus thirsty que jamais. Sont plus thirsty que jamais. Alors, le moment qu'ils ont une belle femme dans leur vie, ils perdent la tête. Puis là, à un moment donné, la femme voit que tu veux juste du cul, puis ben, elle va voir ailleurs. Elle va arrêter ça. Puis là, ils perdent la tête, puis ils sont comme, ah, elle est tellement belle. Ben, c'est ça. Alors, l'affaire, c'est que tu dois regarder au-delà du sexe. Tu sais, comme, même que je te dirais, avant même de donner ton corps à la femme, tu devrais voir qu'elle coche plusieurs trucs. Tu sais, comme vraiment prendre ton temps, là. Tu sais, comme, genre, il n'y a pas de presse, là. Tu sais, le corps de quelqu'un, c'est sacré, là. Surtout quand la personne, elle se respecte vraiment, c'est sacré. Tu donnes pas ton corps de même à n'importe qui, là. Tu sais, genre, ça, c'est quelque chose que tu vas seulement comprendre quand tu vas être rendu à des plus hauts niveaux de conscience de soi. Mais ton corps, là, c'est ton temple. Puis si tu t'entraînes sérieusement comme moi, puis que tu es un athlète de haute performance, tu vas comprendre que tu donnes pas ton corps à n'importe qui. Tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas recevoir un compliment d'une personne. Ou tu sais, même moi, là, je peux complimenter une femme puis dire genre que, tu sais, j'aime ta robe ou t'es belle. Mais je le dis parce que c'est un fait, pas parce que j'ai envie de te fourrer. Moi, là, je suis rendu à un stade, puis il y a d'autres hommes qui sont comme ça aussi. Quand ils ont tellement fait de travail sur eux-mêmes, puis c'est pareil pour les femmes, le travail est tellement grand que complimenter une personne, que ce soit un homme ou une femme, je complimente des hommes aussi. Il y a des hommes, des fois, je suis comme, yo, j'adore ton style, yo, tes cheveux sont fucking nice, yo, t'es vraiment en forme. Ça veut pas dire que je veux coucher avec, là. Pourquoi? Parce qu'on est rendu tellement loin dans notre évolution que pour être allumé sexuellement puis être titillé, faut carrément que la personne nous séduise à un niveau profond. So, juste voir le physique, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais ça, c'est un niveau que très peu de gars vont atteindre un jour parce qu'ils vont juste pas faire le travail sur eux-mêmes. Puis c'est triste, mais c'est ça, ça demande un travail très, très poussé pour faire ça. Là, c'est ça. Alors là, je vais revenir par rapport au dernier point. C'est que là, quelqu'un va être comme, OK, mais qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qu'elle amène à la table? Ben, par exemple, on va dire la femme que tu fréquentes ou ta blonde ou whatever, ta femme, elle sait que tu travailles sur un gros projet puis elle voit que tu es passionné. Ben, elle, ce qu'elle va faire des fois, hein, si vraiment elle tient à toi, c'est que, tu sais, elle va te poser des questions, tu sais, comment va ton projet? Comme, est-ce que ça avance? Est-ce que ça avance comment tu t'attendais? Genre, est-ce que tu es bien là-dedans? Genre, tu sais, elle va peut-être même te donner des conseils. C'est sûr qu'elle va pas tout te donner. C'est à toi de gérer tes affaires. Mais tu vas voir qu'elle va essayer de mettre des ajouts dans ta vie. C'est là que tu vas être comme, OK, cette femme-là, là, elle est pas là juste pour comme prendre avantage de moi. Elle veut me voir évoluer. Elle veut me voir grandir. Ou par exemple, on va dire que tu as eu une très grosse journée, là. Tu es fatigué, OK? Puis là, tu sais, en plus, tu sais, des fois, là, c'est ça qui est fou. Tu vas même pas en parler. Tu sais, tu vas faire tes affaires, puis là, tu lui parles, puis elle voit que dans ta voix, t'es fatigué. Puis là, elle dit genre, ah, t'as l'air fatigué. Veux-tu que je te fasse un massage? Tu vois des affaires comme ça. C'est là que tu vois qu'elle veut ajouter du bien dans ta vie. Elle est pas là pour, tu sais, juste comme prendre tes ressources ou prendre avantage de ce que tu peux offrir. Elle veut vraiment comme faire du teamwork avec toi. Puis toi aussi,
en tant qu'homme, tu dois être capable de faire ça aussi pour elle. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que les hommes, à cause que souvent vous êtes naïfs, vous n'êtes même pas conscients, vous donnez trop votre valeur à la femme. Vous montrez trop à la femme tout ce que vous pouvez lui offrir. Sans qu'elle ait même eu à travailler pour l'avoir. Puis quand je dis ça qu'elle ait eu à le travailler, faut pas non plus que vous la fassiez ramper, là. Parce que là, c'est pas bon. Là, ça veut dire qu'il y a comme une situation de dominance. Puis c'est pas une relation basée sur le respect. Moi, je parle de comme, regarde, on va dire qu'il y a 100 trucs que t'es capable d'offrir à une femme, OK? Ben, laisse-la, elle, te montrer aussi qu'est-ce qu'elle peut t'offrir graduellement. Puis pourquoi je te dis ça aussi? C'est pas une question seulement qu'il faut qu'elle travaille. Oui, c'est vrai, il faut qu'elle travaille autant que toi, tu travailles aussi. Mais c'est que si tu donnes trop rapidement ce que tu as à offrir à une femme d'un coup, ben, t'auras plus rien à offrir. Puis même, elle va être blasée. Puis je te dis, même un gars, c'est pareil. Moi, je te dis tout de suite, en tant que gars, là, si une femme, tu rencontres une femme qui est fucking belle, qui est à ton goût, que, yo, elle a tout ce que tu veux, OK, chez elle, en elle, mais que, je sais pas pourquoi, elle capotait sur toi puis elle décide de tout te donner en une journée, tu vas te tanner, mon gars. Tu vas te tanner. Toi, tu vas être comme, non, je vais pas me tanner, genre, je serai trop content. Tu vas voir, tu vas te tanner. Tu vas te tanner parce que c'est comme, tu vas être comme, OK, ça c'était trop facile, parce que là, ce qui va arriver, c'est que même mentalement, tu vas être comme, j'ai pas eu de challenge. J'ai pas eu à travailler. Il y a rien de bon dans la vie que tu as facilement. Ça, je peux te le dire tout de suite. Tout ce qui est bon dans la vie, il faut que tu sois patient, il faut que tu travailles. C'est pas facile dans le sens que ça vient vite. Il faut que tu sois patient, il faut que tu... À tous les jours, tu vas te lever puis tu vas être prêt à te battre. Pour tout. Autant que ce soit pour ta femme, que elle pour toi, pour ton travail, pour ton bonheur. À tous les jours, tu dois te battre. Tu peux pas te dire genre, ah, OK, je l'ai eu, c'est fini. Parce que le jour que tu fais ça, tu vas perdre. Ça, c'est garanti. Tu vas peut-être pas perdre aujourd'hui, tu vas peut-être pas perdre demain, tu vas peut-être même pas perdre dans un an, mais tu vas finir par perdre. Le jour que tu vas être comme, j'ai fini, je m'assois, c'est comme, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. So là, j'espère que cette vidéo-là, ça t'a donné de la valeur, puis que, tu sais, ça va t'aider à naviguer le dating pour que tu fasses attention à toi en tant qu'homme. Puis, ouais, si t'as aimé la vidéo, ben, tu peux liker, tu peux peut-être partager dans les commentaires seulement si t'es confortable lequel des points est le plus important pour toi. Parce qu'il y a une ordre d'importance, mais moi, je te dirais, il faut que tu regardes toutes. Puis, oublie pas de subscribe, comme ça, tu manqueras pas les vidéos futures. Comme ça, tu auras accès à plus de contenu de valeur. Alors, prends soin de toi, passe une bonne journée, puis on se voit très bientôt.